Alors, qu'est-ce que c'est qu'un autel? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Ce soir, nous allons voir que l'adoration est un autel. Dis après moi, l'adoration est un autel. Très bien. Hôtel là, c'est pas H-O-T-E-L où on s'en va dormir. Hôtel A-U-T-L. Un hôtel, anciennement l'hôtel, c'était un endroit, une table, disons, c'est un endroit qui a la forme d'une table. Où un adorateur, lorsqu'il veut rencontrer l'esprit qu'il adore, il déposait son sacrifice sur l'autel. Quand l'esprit voit le sacrifice, il répond à l'adorateur. Les temps ont changé, mais le principe n'a pas changé. Un autel est un endroit où un humain vient rencontrer une divinité. Un homme fait de chair et de sang vient rencontrer un esprit qu'on ne peut pas voir. Dans les anciens temps, voilà ce que c'est qu'un autel. Aujourd'hui, que Christ est venu et qu'il est notre unique, souverain sacrificateur et qu'il a fait l'unique sacrifice qui remplace tous les sacrifices d'animaux que les hommes peuvent faire. Qu'est-ce que c'est qu'un autel aujourd'hui? Aujourd'hui, un autel, c'est une atmosphère surnaturelle créée par l'adorateur lui-même. Suis-moi bien. Dans l'ancien système, l'autel, c'était un endroit physique, un endroit géographique bien défini, où quand tu veux rencontrer la divinité, tu quittes chez toi, tu marches, tu viens près de l'autel, et pour que la divinité te réponde, tu fais quoi? Tu mets un sacrifice sur l'autel. Le sacrifice, c'était du sang, surtout. Le sang de la bête sur l'autel. Et la divinité répond. Le principe n'a pas changé. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, l'autel existe toujours, mais l'autel est devenu immatériel. C'est-à-dire que l'autel n'est plus un endroit géographique précis dans un temple enfermé quelque part. Tant que tu ne vas pas là-bas, l'esprit ne va pas te répondre. Non. Aujourd'hui, l'esprit peut te répondre partout. Quand je parle de l'esprit, je parle de l'esprit du Dieu vivant, du Dieu éternel, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu fait homme, descendu parmi les hommes, Emmanuel, celui que nous adorons, celui devant qui nous nous prosternons, celui que nous appelons l'agneau immolé. L'autel que nous utilisons pour l'invoquer, aujourd'hui, c'est un autel immatériel. C'est une atmosphère surnaturelle que l'adorateur lui-même crée. C'est ça, aujourd'hui, un autel. Et quand l'adorateur crée cette atmosphère surnaturelle, c'est pour communier avec cet esprit. C'est pour chercher la face de cet esprit. C'est pour solliciter la main et la faveur de cet esprit sur sa vie. Donc, l'autel, c'est le pont qui relie le naturel au surnaturel. C'est le pont qui relie le physique à l'invisible. C'est le pont qui relie le visible à l'invisible et l'humanité à la divinité. C'est le pont qui relie un adorateur à son Dieu. C'est une atmosphère surnaturelle. Donc, mets-toi, je veux que ce soit clair dans ta tête avant d'avancer. Avant, là, pour adorer, on allait se prosterner en un endroit précis. Aujourd'hui, pour adorer, c'est toi qui fabriques l'atmosphère qu'il faut pour adorer. L'autel, aujourd'hui, est immatériel.
Ça veut dire que l'adorateur, partout où il passe, il se promène avec quoi? Il se promène avec son autel. Alors, cette atmosphère surnaturelle dans laquelle nous cherchons la faveur de notre Dieu sur notre vie, cette atmosphère surnaturelle dans laquelle nous louons et glorifions notre Dieu, elle est favorisée par les prémices du jour que nous donnons chaque matin, c'est-à-dire le moment pendant lequel nous avons une communion spirituelle. Nous avons une intimité verticale et spirituelle, personnelle, quotidienne avec Dieu. Cette atmosphère surnaturelle que l'adorateur crée est comme une échelle spirituelle qui favorise son ascendance surnaturelle. C'est pour cette raison que l'atmosphère spirituelle créée par l'adorateur sur son autel ne doit pas s'éteindre. Dis après moi, l'autel ne doit pas s'éteindre. Très, 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 très important. Très, 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 très important. Elle doit être continuellement attisée. L'atmosphère spirituelle que tu crées le matin. Pourquoi est-ce qu'on le fait principalement le matin? Parce que, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? La première partie ou bien la deuxième partie? La première partie. Il faut savoir que Dieu est un esprit. Tout esprit ne prend que la première partie. Dans ta journée là, si tu es un adorateur vrai, si tu veux que ton autel soit vivant, si tu veux que ton autel réponde du tac au tac, ça dépend de toi. Les premières heures de la journée sont les prémices d'une journée. Et c'est les prémices qu'on donne à Dieu. Donc, les premières heures de la journée d'un adorateur sont extrêmement précieuses. Parce que c'est en ce moment qu'il a rendez-vous sur son autel avec la divinité qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il entretient son autel. Quand tu ne viens pas sur ton autel souvent, qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Le feu qui est sur l'autel s'éteint. C'est pour cela que l'autel doit être entretenu. Le feu qui est sur l'autel doit être entretenu quotidiennement. On ne reste pas là et puis on se pose la question. Cette semaine-là même, j'ai prié combien de fois le matin? Et cette semaine-là, c'est 2 fois seulement j'ai eu le temps de prier. Mon ami, ton autel est affaibli. Ton autel est faible. La main de Dieu, la faveur de Dieu que tu cherches sur ta vie, sur ton histoire, sur tes affaires, là, c'est faible. Et ça dépend de toi-même. Ça remonte à Lévitique. Que nous dit Lévitique? Lévitique 6, verset 12 à 13. Il dit, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Si c'est ta Bible, il faut souligner. Le feu là ne doit pas s'éteindre. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, la Bible dit quand? La Bible a dit quand? Chaque matin. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice qui est sur l'autel, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Donc, le rôle du sacrificateur, c'est-à-dire l'adorateur. Qui est l'adorateur? L'adorateur, sous la nouvelle alliance, c'est toi, c'est moi. Chaque croyant sous la nouvelle alliance est un adorateur. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, le rôle de l'adorateur, c'est d'allumer du bois et de brûler la graisse sur l'autel. À notre temps, nous ne tuons plus d'animaux. Qu'est-ce qu'on appelle donc brûler la graisse? Brûler la graisse, c'est reconnaître le droit de propriété de Dieu sur votre vie et sur tout ce qui vous appartient. Brûler la graisse, c'est reconnaître la primauté de Dieu sur votre vie
et lui redonner ce qui lui revient de droit. Alors, plutôt que de brûler la graisse et de faire monter la fumée comme un parfum de bonne odeur, chaque matin, certains sacrificateurs choisissent de se servir eux-mêmes d'abord. Ça a été le cas de Ophni et Phiné, les fils du sacrificateur Élie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? 1 Samuel chapitre 2, le verset 15 à 17 dit: même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qu'il te plaira, le serviteur du sacrificateur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà des sacrificateurs. Alors qu'on brûle la graisse le matin d'abord, avant de se servir, qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils se servaient avant de brûler la graisse. Les fils du sacrificateur Élie. Quand les fils d'Israël viennent avec leur sacrifice pour sacrifier sur l'autel de Dieu, on doit brûler les parties précieuses de l'animal pour Dieu. C'est ce qu'on appelle la graisse. Quand on a fini de brûler la graisse pour Dieu, le reste là, les sacrificateurs ont le droit de manger le reste de la viande. Dieu a autorisé les autres sacrificateurs à profiter de la carcasse de l'animal. Mais on ne profite pas de la carcasse de l'animal avant de brûler la graisse. La loi de Dieu pour l'adoration, c'est que tu brûles d'abord la graisse. C'est-à-dire que tu fais d'abord monter ton adoration. Les premières heures du jour, là, tu les donnes à Dieu par ton adoration. Quand tu as fini de donner les premières heures du jour à Dieu, tu peux jouir maintenant du reste de la journée sous la protection de ce Dieu, afin que quel que soit ce qui t'arrive, toi tu ne vois pas dans les ténèbres, lui il voit dans les ténèbres. Ton autel est puissant. Quand ton autel est puissant, l'esprit avec lequel tu marches ne laisse rien te faire du mal. Quand ton autel est puissant. Et pour que ton autel soit puissant, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de primauté de Dieu sur ta vie et sur tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, c'est quoi? Ton temps, tes talents, ton trésor. Tout ça, c'est dans ta main, mais ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu. C'est par ta façon d'utiliser là que tu dis à Dieu que en réalité, Seigneur, tout ça là, c'est pour toi. On ne dit pas ça dans la bouche, mais il y a une façon de faire. Et la façon de faire d'un sacrificateur pour montrer à Dieu que Dieu est le Père de sa journée, Dieu est le propriétaire de sa journée, et que c'est sous la main, la droite triomphante de Dieu qu'il place sa vie, son histoire et sa destinée pour les prochaines 24 heures, c'est de brûler la graisse chaque matin sur son autel. Ça ne veut pas dire que si on quitte ici, tu ailles prendre une chambre dans ta maison, tu mets un meuble là-bas, tu allumes une bougie dessus,
Et chaque matin, c'est là-bas que tu as rendez-vous avec Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Nous avons dit que sous la nouvelle alliance, l'autel est une atmosphère surnaturelle créée par l'adorateur pour rechercher la face de Dieu sur sa vie. Donc, ça dépend de qui? Ça dépend de toi. La force de ton autel dépend de toi. La faiblesse de ton autel dépend de toi. La graisse, c'est la meilleure partie du sacrifice. Et c'est la part du Seigneur, celle qui lui est exclusivement réservée. C'est pour cela que le sacrificateur doit brûler la graisse tôt le matin en signe de dévotion avant de prendre sa part. Le sacrificateur qui prend sa part avant de brûler la graisse méprise la part du Seigneur et foule aux pieds ce qui est exclusivement réservé à Dieu. Il commet là un très très grand péché. Alors, de nos jours, nous allons nous arrêter là, mais de nos jours, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de ovnis et de finis. Des sacrificateurs qui se servent avant de brûler la graisse. Un bon sacrificateur doit faire quoi? Un bon sacrificateur doit brûler la graisse le matin avant de prendre sa part. Ta richesse là, c'est lié à ça. C'est étroitement lié à ça. Tu sais, quand tu es sur le chemin de la richesse, il faut avoir le cœur bien accroché. Parce que des événements, des temps et événements imprévus peuvent arriver à tout moment qui peuvent te donner des crises cardiaques, qui peuvent te faire perdre tout ton investissement, qui peuvent gâter l'affaire sur laquelle tu es en train de mettre ta tête depuis bientôt 3 mois, 4 mois. Tu te concentres, quelque chose peut arriver. Si ton autel n'est pas fort là, mon ami, tu sais ce qui va se passer? Chaque fois, au moment où tu seras en train d'arriver à la fin d'une affaire, d'un investissement, au moment où tu dois récolter là, quelque chose va quitter nulle part, où tu n'as même pas prévu, et venir t'empêcher de jouir du fruit de tes travaux. Mais si ton autel est puissant, si tu ne foules pas la part de Dieu au pied, si tu donnes le meilleur de ton temps pour glorifier Dieu, pour l'adorer, pour lui chanter ses hauts faits et ses bienfaits dans ta vie, si tu le fais dans les meilleures heures de ta journée, c'est-à-dire tôt le matin, et que tu brûles la graisse pour Dieu avant de prendre ta part, Excellence, sois sûr que ton autel sera très, 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 très fort. Et tout autel que quiconque invoquera, que ce soit dans les cieux, dans les airs, que ce soit sur la terre, dans la mer, que ce soit sous la terre, quel que soit l'autel sur lequel on déposera un sacrifice énorme pour te faire du mal, cet autel échouera. Parce que ton autel est fort. Voilà pourquoi certains sont fils de Dieu, sacrificateurs, mais n'ont aucune maîtrise sur leur vie. Vont d'échec en échec parce qu'ils ont un autel faible. N'importe quel petit béninois qu'on prend quelque part à gauche là-bas avec son petit truc qu'il a dans son canari sous son lit, il souffle un peu. Tes affaires sont mélangées. Ta femme veut quitter le foyer. Tes enfants ne gagnent pas à manger. Le propriétaire de maison veut te chasser. Parce qu'il y a 2 ou 3 petits béninois qui ont attaché 3 coques quelque part et puis ils ont coupé leur cou, le sang a coulé, ils ont soufflé des paroles dans l'air. Et ça perturbe toute ton existence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi le feu ne doit pas s'éteindre sur ton autel. L'atmosphère surnaturelle que tu crées, qui favorise une orchestration surnaturelle en ta faveur, ne doit pas s'arrêter. Ne doit pas s'arrêter. Ne doit pas s'arrêter. Alors, il ne suffit pas de créer l'atmosphère surnaturelle,
Mais il faut aussi garder perpétuellement cette atmosphère surnaturelle allumée. Proverbe chapitre 28, verset 20 dit, faute de bois, le feu s'éteint. On peut aussi dire, faute d'adoration, l'atmosphère surnaturelle s'éteint. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ce que je suis en train de t'enseigner là, c'est un secret spirituel extrêmement puissant. Les ésotériques là, qui sont dans les loges là, ils enseignent ça à leurs membres en cachette. C'est ça, moi je suis en train de t'enseigner tranquillement comme ça là. On ne s'amuse pas avec un hôtel. L'hôtel contrôle tout dans ta vie. Tout dans ta vie. L'hôtel dans ta vie contrôle même ce qu'on te dit, même ce que le médecin dit, on ne peut pas soigner là. La force de ton hôtel peut changer le sort de cette chose. La puissance de ton hôtel. On dit le poste là, c'est seulement aux enfants de ceux qui sont dans le gouvernement qu'on donne. Toi, ton nom ne ressemble pas au nom de quelqu'un quelque part. Mais ton hôtel peut te positionner à ce poste-là. C'est une question d'hôtel. C'est une question d'hôtel. Tu es sacrificateur. Ta force, ta puissance est égale à la puissance de l'autel sur lequel tu te prosternes. Quelqu'un te menace. Il dit, tu me connais? Je vais mélanger ta vie. Hein? Tu sais qui mon papa est? Hein? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu montes sur ton hôtel. Tu montes sur ton... La seule chose que tu dois faire, que jamais le feu ne s'éteigne sur ton hôtel. Donc, ta communion avec Dieu doit être quotidienne. Pour lui chanter, c'est haut fait et c'est bien fait. Le mercredi prochain, nous allons voir qu'est-ce qu'on fait sur un hôtel et qu'est-ce qu'on ne fait pas sur un hôtel. Parce que chaque hôtel a ses exigences et ses réclamations. L'hôtel sur lequel nous on adore là, c'est quoi ses exigences? C'est quoi ses réclamations? On fait quoi là-bas? On ne fait pas quoi là-bas? Quand on est sur l'hôtel là, qu'est-ce qui est autorisé? Quand on est sur l'hôtel là, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Afin que toi aussi tu deviennes un puissant adorateur. Dis-moi Amen. Si ton hôtel est puissant et que tu as décidé de changer ta façon de réfléchir, arrêter de prendre ton temps pour aller donner à quelqu'un qui est plus intelligent que toi, qui a créé son entreprise, pour qu'il te donne monnaie à la fin du mois. Comme on a augmenté ton salaire de 500 000 à 800 000, tu applaudis. Mais tu sais pourquoi il a augmenté pour mettre à 800 000? Parce qu'à travers ton travail, il prend 8 millions de dollars désormais. Il te donne 800 000. Ça fait 0,0001%. Il n'est pas plus intelligent que toi. Pourquoi toi tu es assis ici? La seule chose que tu attends, c'est chercher travail. Pourquoi? L'intelligence 10 fois supérieure que Dieu donne à ses fils là, tu fais quoi pour toi? Tu fais quoi avec pour toi? Alors, dans cette église, nous sommes dans l'année de lait et de miel. Dans l'année de lait et de miel, nous apprenons à devenir des gens qui font travailler leur argent pour eux et non des gens qui travaillent pour l'argent. D'ici les 2-3 années qui arrivent, il faut que la plupart d'entre vous, vous ne travaillez plus pour l'argent, mais que l'argent commence à travailler pour vous. De telle sorte que pendant que vous dormez, la machine continue de cracher de l'argent pour vous, alors que vous êtes dans votre lit.
Mais pour le faire, vous avez besoin d'une base spirituelle très puissante qu'on appelle l'autel. Amen. Acclamez pour ce Dieu très haut, ce Dieu très fort. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Vous avez appris quelque chose? Amen.